J'ai une question pour vous. Êtes-vous bon physicien? En effet, il y a les lois physiques. Tout corps est attiré par la gravité. Mais il y a également les lois de l'âme. Toute âme, elle, est attirée vers le ciel. À travers la recherche du bonheur, de la sagesse, de la science, bien le cœur des hommes recherche Dieu. Et de même qu'empêcher un corps de tomber et contrevenir aux lois de la science, de même, empêcher une âme de se tourner vers Dieu est un acte grave, en contradiction aux aspirations les plus fondamentales de l'être humain. Pire, présenter une fausse idée de Dieu, une projection à notre convenance, n'entraînera qu'à l'abaisser à ce qui n'est pas, à le mépriser dans notre cœur. À vrai dire, Dieu dépasse notre compréhension. Sa façon de procéder nous désarçonne. Vous connaissez le dicton « Les voies de Dieu sont impénétrables ». Cependant, il existe une manière de connaître son action qui nous est révélée en ce jour dans l'Évangile. Elle n'est pas si loin, au-dessus de nos lits, à la croisée de nos carrefours. La croix, ou plutôt Jésus crucifié. En le regardant, je vois la preuve ultime de l'amour de Dieu pour nous, pour moi. Notre Père Saint Dominique le désignait comme le livre de la charité. Jésus en croix vous parle. Il vous rappelle sans cesse que Dieu aime, que les destinataires de cet amour ne sont pas si loin. Vous, moi. Que cet amour est donné alors que nous étions ses ennemis, l'offensant par nos péchés. Que la grandeur de ce don est immense, car il n'a pas envoyé un prophète, un ange. Le Père nous a donné son Fils unique, engendré. Elle nous rappelle la croix, enfin la grandeur du fruit de ce don. Non pas une vie facile, moins humaine, mais une vie à hauteur de Dieu, l'alliance de notre liberté humaine et de la grâce divine. Une alliance nouvelle, éternelle, scellée dans le sang du Christ innocent, source de notre vie éternelle. Et bien que je considère le Christ en sa passion, où il a expié nos fautes, que je le considère désormais dans sa gloire, eh bien, c'est la même intercession, la même offrande, la même action de grâce. Et cette passion se rend présente sur l'autel, en chaque messe. Et cette union au ressuscité s'opère en chacune de nos communions. Puisque ce dimanche de l'étaré, réjouissez-vous, est teinté de rose, d'un violet éclairé, qui annonce l'aurore de la résurrection, eh bien, continuons d'accompagner le Christ vers sa passion volontaire. Non pas en laissant primer le dégoût légitime envers la souffrance, la mort, mais en contemplant l'amour qui habite le cœur de celui qui est notre aimant en son double sens. Il s'est offert et s'offre continuellement pour nous. Il nous attire à lui. Si nous ne cessons de le contempler, nous ne serons peut-être pas de bons physiciens, mais sûrement de vrais chrétiens.